What's up beauté, ici Catherine Thomas et bienvenue sur ma chaîne Hippie Beauty. What's up beauté, ici Catherine Thomas et bienvenue sur ma chaîne Hippie Beauty. Ces temps-ci, les gens parlent vraiment beaucoup de commerce local puis de consommation éco-responsable, puis moi ça me fait vraiment plaisir parce que pour une fois, il y a un de mes sujets préférés qui est à la mode. Les gens pensent qu'ils aiment ça, que je parle tout le temps de dinosaures, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que je connais la différence entre les 400 sortes de raptors. Ça fait déjà plusieurs années que je fais moi-même mes propres produits maison, tu sais, des produits de beauté, des produits ménagers, masques capillaires, masques pour les pieds. En fait, c'est que j'essaie de rien acheter qui est polluant ou le fruit de l'exploitation. Mais ça, pour de vrai, c'est principalement parce que je suis fucking cheap et j'aille ça payer pour des affaires. Toutes les raisons sont bonnes pour pas acheter quelque chose. Ah non, ça a été fait par des enfants en Asie. Ah non, le tissu est trop synthétique. Ah non, les propriétaires de la boutique sont antisémites. Ou toutes ces réponses. Fait à force d'être vraiment proche de mes sous, cheap. C'est cheap le terme que tu cherches, Catherine. Je me suis mis à magasiner intensément comme chaque chose que j'achète. Genre, mon manteau d'hiver, je l'ai magasiné pendant 2 mois. Pis pas comme 2 mois, genre je vais au centre d'achat à toutes les fins de semaine. Non, non. 2 mois de je suis au moins 3 heures par jour sur Internet en train de comme chercher des sites, chercher des compagnies, essayer de trouver comme le meilleur rapport qualité-prix. Je ne suis pas une personne excessive. Et finalement, j'ai acheté ça. Ouais, je suis vraiment désolée pour la photo, je ne l'avais pas pris cet hiver. 175$ vegan, designé à Montréal, puis il va jusqu'à moins 30 en plus de me donner un look très hip-hop. Boom, boom, boom! Thanks, Noise. Ok, c'est manufacturé en Chine. Sauf que l'usine que Noise fait affaire avec en Chine ont une certification qu'elle respecte les droits de l'homme. Puis en plus, ils font venir leur shipping par bateau plus que par avion. Donc c'est vraiment moins polluant. Et ça, je le sais parce que j'ai personnellement écrit à la compagnie Noise pour leur demander. Et ça, genre 1 mois et demi avant d'acheter mon manteau. Allô, c'est moi la fille gossante sur Internet qui pose des questions trop précises aux compagnies. Je le sais, c'est gênant, mais guess what? Si tu t'abonnes à ma chaîne, t'auras jamais à écrire à Noise parce que je vais être gossante à ta place. De rien. Ouais, va pas au restaurant avec moi si t'as pas envie de me voir demander à la serveuse où c'est que la laitue a été cultivée, ok? Si on veut commencer à consommer de façon un peu plus éco-responsable, c'est important de commencer à regarder des alternatives locales aux choses qu'on achète parce que le transport crée énormément de pollution. Les gens ont tendance à penser que ça coûte vraiment cher de consommer local. Puis tu sais, oui, ben si tu t'achètes du linge à toutes les fins de semaine, mettons, mais si tu mets ton argent dans des trucs durables, t'as moins besoin d'acheter tout le temps. C'est certain que si tu cherches des trucs locaux, t'auras pas le rapport qualité-prix de chez Walmart, Dollarama ou Ardennes, mettons. Sauf que si, une fois de temps en temps, tu t'achètes un morceau de vêtement, genre chez Urban Outfitters, mettons, t'as le budget de t'habiller local. Mais oui, ça prend plus de temps, puis oui, ça prend plus de recherche, puis oui, il faut que tu cherches des compagnies locales, puis que tu t'abonnes à leur infolette, puis que tu prennes le temps de courir les soldes. Puis oui, c'est un peu moins accessible que d'aller au centre d'achat. Mais guess what? C'est pour ça que je suis là. C'est moi. C'est sûr que ça dépend tout le temps de ton budget puis de la proportion de ton budget que t'accordes pour ces affaires-là, mais hey, je te jure que si t'as juste 10$ par mois à investir dans tes soins beauté, tu vas trouver des conseils ici. Consommer de façon éco-responsable, ça veut aussi dire économiser, tu sais, parce que si t'investis dans des produits durables ou que tu sauves un 10$ ou un 20$ par mois sur ton skincare maison, mais ce 20$-là, tu peux l'utiliser pour, au lieu de t'acheter une paire de souliers chez Ardennes, tu vas investir dans des Toms à la place. Puis si tu fais ça, félicitations, tu viens d'investir dans une entreprise qui redonne à la communauté. Tom, c'est nice. Les gens ont souvent l'impression aussi que d'essayer d'acheter puis de consommer de façon plus éco-responsable, ça revient à choisir sa cause. T'aimes-tu mieux donner tes sous à la compagnie d'ici qui est super polluante ou à la compagnie végane qui exploite les enfants? C'est pas vrai, mais c'est un peu vrai. C'est certain que c'est pratiquement impossible d'être parfait à tous les niveaux, là. Il y a aucune consommation qui est 100% éco-responsable. La chose la plus éco-responsable, c'est de ne pas consommer. Mais la deuxième chose la plus écolo après ne pas rien acheter, c'est de mettre une intention dans ton achat. Peu importe c'est quoi l'intention que tu mets dans ton achat, c'est à ta discrétion, mais juste de prendre l'habitude de se mettre une intention plus que juste « je le veux ». Genre, je le veux, puis en plus, c'est fait à partir de bouteilles d'eau recyclées. Tu sais, c'est déjà nice, là, c'est déjà une victoire, puis on s'en crisse que c'est pas parfait parce que recycler des bouteilles d'eau, ça fait de la pollution. Il y a rien qui est plus polluant que juste de tout le temps produire du nouveau plastique anyway. Fait que tu sais, c'est pas grave de pas être parfait, là, juste essaye, juste mettre une petite intention dans ton achat, une bébé conscience, juste une petite affaire, une petite question. C'est awesome.
Personnellement, je pense qu'acheter, c'est voter, puis c'est pour ça que si je suis pour investir de l'argent dans du matériel, je veux vraiment être en amour avec cet objet-là, tu sais. Donc, c'est pour ça que dans la section mode de ma chaîne, on va parler de commerce éthique, de modèles d'entreprise plus verts. Je vais vous recommander des entreprises locales, puis on va trouver des alternatives pour tous les budgets. Bref, je vais juste te donner des trucs pour que tu continues à être une victime de ton image, mais de façon plus écologiquement viable. Donc, ça, c'était pour la partie gainée. Bon, fait que d'un coup que ma philosophie sur les vêtements est pas assez hippie à votre goût, on est rendu à la partie sur les produits de beauté. Je crois vraiment fort à la puissance des plantes. Pour vrai, les huiles essentielles, là, c'est comme de la petite médecine, là. C'est vraiment hot, les plantes, mais c'est vraiment mêlant rapidement, là. On sait pas trop quoi utiliser, avec quoi. C'est pour ça que dans la section fuck de ma chaîne pour face, ongles et cheveux, on va décortiquer comment prendre soin de sa peau, quels ingrédients prioriser, on va comparer des produits naturels versus des produits chimiques, on va comparer des soins maison avec des produits tout faits. Mais là, attention, les produits naturels, c'est pas tout le temps bon. Tu sais, chaque peau est différente, chaque peau réagit à sa façon, puis là, c'est là que ça peut devenir dangereux parce que même si on se fait nos produits à la maison, on n'est pas des chimistes, tu sais. On peut ne pas savoir exactement qu'est-ce qui réagit comment. Comme par exemple, toutes les huiles essentielles à base d'agrumes, pamplemousse, citron, orange sont photosensibilisantes, c'est-à-dire que ces huiles-là brûlent au soleil. Mettons, faudrait pas que t'en mettes dans ton huile de bronzage maison. T'sais, les compagnies ont quand même des laboratoires où est-ce qu'ils développent des formules. Fait qu'il y a des choses que ça vaut la peine de prioriser du chimique pour ça. Il y a d'autres choses que ça vaut plus la peine d'investir dans un vraiment bon produit d'une compagnie naturelle. Puis il y a d'autres choses que ça vaut juste pas la peine d'acheter puis t'es aussi bien de le faire toi-même. Les produits chimiques ne sont pas le mal. C'est juste que, tout comme les produits naturels, souvent comme consommateurs, on sait pas vraiment quel ingrédient qu'on est en train de se sacrer dans la face. Bref. Si vous suivez ma chaîne, on va tout décortiquer ça ensemble, puis je vais aussi vous donner des trucs pour pouvoir approfondir vos recherches selon vos besoins. Mais là, attention, je vais parler de beaucoup de produits. Je vais comparer des marques, autant pour la qualité de leurs produits que pour leur modèle d'affaires. Je suis pas en train de vous dire de tout acheter les choses que je parle, ok? Vous avez pas besoin de tout ça. Personne a besoin de tout ça. Personne a besoin de tout ça. Personne n'a besoin de tout ça. Personne! Je le répète, la chose la plus écolo, ça reste de ne pas consommer. Mais mettons que tu voulais comme déjà te l'acheter, puis là t'as juste besoin d'une recommandation pour savoir où bien investir ton argent. Viens ici. Bref, sur ma chaîne, t'apprendras pas à comment te dessiner le parfait sourcil Instagram, mais si tu cherches des trucs pour que tes sourcils soient naturellement plus fournis et plus foncés et plus en santé, hey! Fait que bref, si tu t'es pas encore abonné, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. On va parler de produits naturels, d'achat local, de compagnies éco-responsables, puis aussi des différentes options qu'on a pour lutter contre les changements climatiques en magasinant du mascara. On va changer le monde while looking fab. Et oui, si vous vous posez la question, c'est exactement comme ça qu'on peut se donner le titre d'adulte responsable tout en dépensant 150 pièces de maquillage. De rien. Pour la prochaine vidéo, j'hésitais encore entre soit faire des recommandations pour des compagnies de maillots qui viennent d'ici, ou peut-être des recommandations d'ingrédients si vous voulez commencer à faire vos propres produits vous-même. Fait que juste commentez en dessous pour me dire qu'est-ce que vous préfériez avoir comme capsule. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté Hippie Beauty. Je m'appelle Catherine Thomas. Oubliez pas de mettre de la crème solaire.